Oh, bon Dieu. Non, c'est pas Ce segment de l'émission est commandité par votre spécialiste en prêt, financement et consultation de crédit. Capital Plus, votre partenaire financier pour tous vos projets. J'étais Votre très attention, inquiet. s'il vous plaît. Non, À merci, partir ça du- va là. Ça s'arrête comme ça là. Bon, alors, moi j'étais très inquiet parce que ne voyant pas venir le maestro. Oui. Il dit, qu'est-ce qui va se passer avec le chronique de Greg, le chronique de Jean Fézémé? Parce que ça prend de l'espace, ça doit évoluer quand même. Bon, alors... Mais tu sais, aujourd'hui, j'ai décidé de faire une chronique un peu plus... Relax, hein. Non, mais plus ésotérique, moins dans le... Tu vas pas faire du ronga ici, là? Non, pas du tout. Bon, Pas oui. du tout. Mais plus dans l'esprit. J'appelle à l'esprit entrepreneurial des gens. En plus, je veux juste dire que Neil nous a dit que les tables n'étaient pas 3 000, mais bien 20 000. Hein. Donc, imagine 20 000 pour aller voir Obama. Ça commence à faire cher. 20 000 $. Mais oui, mais C'est-à-dire ils étaient au 2 000 moins 10 personnes, 2 000 2 000 par tête de pipe, par là. tête de pipe. Oui. Et ça commence... À 350, j'étais nerveux. À 2 000, moi, non, pas sûr. Non, mais 2000, moi je pensais que c'était 3 000 par personne, mais si c'est 2 000, écoute... Ouais, mais 2 000, ils ont eu leur photo, par exemple. Ah ben écoute, là, moi je trouve que c'est un bon deal, ça. Écoute, là, je pense que c'est un bon deal, là. Quand on a les moyens. Bien sûr, Définitivement, oui. Bon, on ferme définitivement. la parenthèse, oui. Attends, ta chronique ésotérique, là, c'est quoi ça? On parle de 5 verbes de puissance, Steve. Oui. 5 verbes de puissance parce que j'aime... je réfléchis depuis un certain temps. Ça fait un petit bout, là, que Oui, tu réfléchis, mais là. ça va encore plus profond maintenant. C'est comme, tu sais, j'ai des belles chroniques de Henry qui me fait redécouvrir ce qu'on a fait dans le passé. Et j'écoutais la chanson de classe tantôt, puis qui disait que tous nos grands exemples, c'est dans l'histoire qu'on le retrouve. Oui. Et j'ai dit, oh mon Dieu, tu vois, quand les astres se connectent, les idées, quand le temps pour une idée est arrivé pour qu'elle se réalise, il n'y a rien qui l'arrête. Hein. Puis une des choses qu'il faut reprendre, Steve, c'est qu'il faut reprendre cet esprit que nous avions en tant qu'Haïtiens auparavant. Okay? Cet esprit de créer, de faire, de réfléchir, d'être une nation, même si on était peut-être 8, 10 millions, mais de faire des choses extraordinaires que d'autres nations... Si tu écoutais le maestro, tu t'es rendu compte que même à ce niveau-là, C'est parce que difficile. c'est toi qui as posé la question, Oui, là, oui. c'est C'est un difficile. petit peu difficile. Mais c'est pas ça qui va nous décourager, je Non, te connais, là. définitivement. Définitivement. Oui, Même le maestro, j'aurais voulu lui poser la question. Il parle, il y a une autre chanson de classe. J'ai pris le temps de mettre les écouteurs puis d'écouter vraiment les paroles. Puis à un moment donné, il dit, nous même qu'on l'école musique dans le pays. Nous. Fait que quand tu parles de pas Franz Cassius, Gino, excuse-moi, c'est quoi le nom? Racine. Oui. C'est normal que ce soit inaccessible maintenant. Pourquoi? Parce qu'on n'a pas les enseignants qui amènent les jeunes, justement, à s'intéresser à ce genre de choses-là et à parfaire et l'amener à un autre niveau. Donc, la chronique vise à parler aux gens de comment on fait ça, justement. Amener les choses à un autre niveau, comment on fait ça, avec 5 verbes de puissance, Steve. C'est quoi les 5 verbes de puissance? Les gens d'affaires et les gens qui réalisent le rêve suivent souvent un processus bien précis pour accomplir ce qu'ils se sont mis en tête. Les gens qui réussissent à mettre en action ce qu'ils se sont imaginés le font à travers 5 verbes de puissance, Steve. Pour accomplir un projet, une idée, un but, nous passons toujours à travers ces 5 verbes-là. Le premier de ces verbes, Steve, c'est rêver. Les gens vont dire comme ça, bon, Greg fabule, il parle de rêve puis tout ça. C'est quoi un rêve? Le rêve se caractérise par un ensemble de phénomènes se produisant au cours du sommeil. Les êtres humains ainsi que certains animaux sont absorbés par un flot de sensations, d'images, d'émotions, au point de leur donner le sentiment d'être éveillés et de participer à différents événements. C'est évidemment pas ce rêve-là dont je parle. Okay? Une autre façon de voir le rêve, c'est un deuxième sens au mot rêver est de concevoir, d'imaginer, de songer. Donc le rêve, Steve, est le siège des idées. C'est à ce stade-là que les idées nous viennent et que nous avons la responsabilité de les accomplir. Parce que c'est pas pour rien qu'une idée vient dans la tête d'Henri, par exemple, dans la tête de Steve, dans la tête de Dursine. C'est parce que le corps est le mieux à même de réaliser cette idée-là. Donc, il y a une communion entre les deux. Si on ne le réalise pas, ça fait gardez-nous. Mais l'idée nous est venue à nous. OK? Après que l'idée nous vienne, Steve, qu'est-ce qu'on fait? OK? Quand l'idée nous vient, il se développe un processus qu'on appelle l'action de croire. C'est pas juste croire, là, comme « Oh, dans le ciel! » Moi, je pense que tu commences à parler comme Jean Fézémie. Des esprits. C'est vrai, là. L'action de croire.
Croire veut dire tenir comme vrai ou estimer comme probable. C'est pas réalisé encore là, mais on estime que ça se peut. Ce n'est plus dans le domaine de l'impossibilité. Oui. Et à travers l'histoire, on l'a vu, il y a plusieurs fois où nous avons fait des choses en tant que peuple qui étaient du domaine de l'impossibilité avant qu'on le fasse. Oui. Je vais le répéter? Non, je ne répète pas. Non, je répète bien ça, oui. Il y a plusieurs choses qu'on a fait, Steve, qu'on continue à faire et qu'on a fait en tant que peuple. C'était dans le domaine de l'impossibilité avant qu'on le fasse. Battre Napoléon, bien sûr, Vertières. Attaquer le Cap français en 1791 revenait de la folie, Steve. De la folie. Et ils l'ont fait. Ils l'ont fait. Et nous nous tenons maintenant à cause de ça. Donc, ils l'ont cru. Et le degré de croyance que nous avons en cette idée-là, Steve, va démontrer l'action qu'on fait. Souvent, on dit qu'on croit à quelque chose, mais on reste assis, on ne fait rien. Donc, on n'y croit pas réellement. Et d'autres gens qui croient énormément à ce qu'ils veulent faire, ils se lèvent et ils mettent en action certaines choses pour réaliser ce dont ils croient. OK? Est-ce que vous me suivez toujours, là? Oui, oui. Le troisième verbe de puissance, Steve, c'est créer. Et nous, les Haïtiens, on laisse ça pour Dieu. On laisse ça pour Dieu. Créer, on laisse ça pour Dieu. On dit, bon, la création, puis tout ça, puis on ressasse constamment les 7 jours de la création, sans regarder que c'est un processus. Je ne me suis pas trompé, là. J'ai plus aimé, là, et toi, là. Ah, sort de ce corps! Sans savoir, ou bien sans analyser que c'est un processus qui est donné à chaque individu qui a la capacité de faire. C'est donné à chacun de ces individus-là. C'est quoi créer? Créer veut dire construire, concevoir, débuter quelque chose, tirer du néant. C'est pas merveilleux, ça, tirer du néant. Donc, l'idée est dans le néant et vous la tirez du néant pour l'amener dans le monde réel. En faire une réalité. Mon Dieu! Bon bagaille, bon bagaille. Et du radical, créatum de créo veut dire créer en latin. Là, j'essaie de faire vraiment mon Jean-Fils Aimé puis parler de latin et tout ça. Non, tu vois que ma génération n'a pas appris le latin. Oui, c'est Donc, vrai. après que nous ayons rêvé, Steve, nous ayons cru et ensuite nous ayons créé, Maintenant, nous réussissons. Réussir est le 4e verbe de puissance. Réussir veut dire accomplir quelque chose, mener une entreprise à bon port, excusez-moi. Ça vient de l'italien, excusez-moi, uscita, qui veut dire issu ou sorti, venir à bout de quelque chose. on a maîtrisé, là. Donc, quand on se met une idée en tête, Steve, et tu l'as fait, toi, plusieurs fois. Oui. Des balles, des folies de dire comme ça, je fais venir Tabou Combo Oui. à des endroits où il y a un paquet de gens, ou de décider de... Deux possibilités, ou tu te casses la gueule, ou bien tu ça passes. arrive. Hein? Oui, bien sûr. Ou bien de dire comme ça qu'il y a 30 quelques années, je me lançais en affaires avec ma sœur, puis tout ça, et mon entreprise va devenir dans 30, 40 ans synonyme de référence entrepreneuriale de ma communauté. Ça rêvait un peu de la folie, on s'entend? Oui, c'est vrai. Ou bien on n'y pensait même pas, là. On ne savait pas si ça allait nous mener aussi loin que ça, là. Mais... Ça peut être le cas, ça peut se faire. Tu as eu une idée, tu y as cru, tu l'as créé, et en le créant, tu as réalisé, tu as accompli quelque chose. Il y a une différence entre le mot faire et le mot accomplir. Faire, on fait ça chaque jour, on fait des choses chaque jour. Mais accomplir quelque chose, ça n'arrive pas chaque jour. OK? Et finalement, le dernier verbe de puissance, mes amis, c'est quoi? Répéter. Parce que quand vous l'avez fait une fois, c'est beau, mais c'est pas assez. Vous devez continuer justement à passer à travers ces 5 verbes de puissance-là pour continuer à amener la lumière aux gens. Et ce, dans n'importe quoi que vous faites. Souvent dans la communauté, on parle de « Oh oui, où sont les leaders? » Moi, je dis aux gens, arrêtez de poser cette question-là. Pourquoi? Les leaders sont chacun d'entre nous dans des secteurs d'activité très précis. Oubliez le leader Maximo, là, excuse-moi Ismaël, mais oubliez le leader Maximo qui va maîtriser tous les domaines et être en avant dans tous les champs d'activité. Ça n'existe pas. Hein?
définitivement. Et lorsque vous maîtrisez un champ d'activité, vous êtes un leader. On a besoin de leaders dans le monde de la musique, par exemple. On voit tout ce que les leaders d'antan nous ont amené. On doit amener cette musique-là à un autre niveau. Beaucoup plus loin, oui. Et ça, c'est notre responsabilité à nous. C'est pas quelqu'un d'autre qui va le faire pour nous. Donc, notre conception d'amener, de créer, d'avoir des idées puis de les mettre en action, on doit revenir à ce qu'on faisait auparavant parce que nous avons un grand passé. Tu es un leader à partir du moment que tu peux prendre une initiative aussi. Ben, définitivement. Oui, oui. Et ce n'est pas obligé d'être un grand leader en grand papa, là. Non. Dès que tu te mets à réaliser quelque chose, tu deviens un leader en ton droit à toi. Donc, nous n'avons pas besoin de leaders dans le ciel et de grands leaders qui vont venir sauver. C'est une succession de petites actions qui sauvent. Et puis, des fois, il y en a qui se rendent compte que quelque chose devrait être fait de telle façon. Mais il y a des gens, des gens dans le secteur qui ne bougent pas. Ah ben écoute, il ne faut pas attendre après eux autres. Ben, vous pouvez vous y faufiler et puis pourquoi pas. Tout le monde aime l'argent. Faire de l'argent, réussir son coup. Ah ben il l'a pas vu, ben voilà, moi je saisis l'occasion et me voilà. Et vous allez voir, lorsque ça devient moins risqué, parce que quelqu'un l'a déjà fait, tu vas voir combien de gens vont décider vont accourir, d'épier, copier, de xeroxer le comportement que vous avez eu. Vous allez voir, ça prendra pas de temps. Tu es la poule aux œufs d'or des fois comme ça. Oui. Définitivement. Oui. Donc, rêver, croire, créer, réussir et répéter, les 5 verbes de puissance que ça nous ferait un grand bien de les remettre à la base de notre action en tant que communauté. Mais voilà, la relève de Fils Aimé est déjà assurée là. Merci.